Salut, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Dernière vidéo rétro Open the Box sur le premier cycle, puisqu'il ne nous reste plus que le Hulk. C'était un héros qui était très attendu. Hulk est populaire encore maintenant comme personnage. On s'attendait évidemment à ce qu'il soit en agressivité, à ce qu'il soit bourrin, et on a été tous très déçus. Malheureusement, la sauce ne prend pas. La faute à un personnage qui a été mal designé, une taille de 25 en alter ego qui ne se justifie absolument pas, des stats particulières, mais pourquoi pas, et surtout ce pouvoir ridicule qui fait qu'il perd sa main à tous les tours. Pourquoi lui mettre un pouvoir malus? Il a déjà un 0 de contre. Mais c'est pas tout, histoire de l'enterrer encore un petit peu plus, on va faire en sorte que tout son deck coûte extrêmement cher. Tout coûte 3, ça coûte 3, ça coûte 3, ça coûte 3. Bon, ça coûte 2. Alors certes, il a une ressource triple, mais comme on ne peut pas l'optimiser et la garder dans la main, c'est compliqué et très dur à jouer. Aujourd'hui, avec toutes les cartes qu'on a eues, Hulk devient jouable. Il y a moyen de faire des decks avec Hulk, il y a moyen de s'amuser avec Hulk. Le problème, c'est que, comme je le dis souvent, vous vous amuserez mieux avec n'importe quel autre personnage. Et c'est ça qui est triste, parce que personnellement, j'aurais adoré jouer Hulk. Après, je le préfère à certains personnages. Je m'amuse plus avec Hulk qu'avec le Faucon, par exemple, œil de Faucon. Alors, mais est-ce que ce pack avait quand même un peu d'intérêt? Normalement, quelques bonnes cartes. Nous avions Brawn. Brawn, il coûte 3. 1 de contre, 1 d'attaque, 5 points de vie, mais surtout, chaque fois que Brawn attaque, il contre de 1. Donc en gros, très très bon allié, toujours aujourd'hui, pour l'agression, ce qui va pouvoir mettre des petits pings, parfait pour des tenaces, 5 points de vie, comme énorme, et 1 contre à 1, auto-include. Donc quand on a besoin d'un peu de soutien en contre, c'est très bien. Et en solo, contrer à 1, c'est annuler l'effet du tour qui passe normalement. Sentry, extrêmement fort comme allié. 3 d'attaque, 2 de contre, 5 points de vie, mais il vous donne une carte de rencontre, le tout pour un coup de 4. Si vous êtes prêt à vous offrir le coup de 4 et à subir l'effet de la carte de rencontre, clairement cet allié vaut la peine. Avec ses 5 points de vie, ses 10 de contre et 15 d'attaque, ce que vous avez sur table. Donc c'est vraiment un allié qui est très fort. Si en plus vous aimez les cartes de rencontre parce que vous jouez Star-Lord, on n'a aucun intérêt à vous priver de lui. Miss Hulk, un peu plus tricky à jouer. 1 de contre, 1 d'attaque, 2 de contre, avec beaucoup de dégâts consécutifs, 4 points de vie. Mais plus elle est blessée, plus elle tape fort. Évidemment, ici, c'est un allié sur lequel on veut jouer pour s'en servir, pour taper très fort. C'est assez trucoïde. Il y a des decks Spider-Woman, où vous allez aller chercher cet allié en rouge et la sphère commandement pour l'équiper encore plus, qui font des combos assez puissants. Maintenant, en termes d'alliés passe-partout, clairement, c'est pas sur celle-là qu'on va aller. Le coup de pied tombé. Voilà. Je vais pas dire que c'est un auto-include, mais c'est sûrement une de mes cartes d'agression préférées. Ça coûte 3. 3 c'est cher. Maintenant, avec toutes les cartes qu'on a, réduire le coût d'un événement, ça va. Hein, c'est jouable. Ça fait 4 dégâts, et si on a payé que des coups de poing, ça va sonner et piocher une carte. Déjà, piocher une carte, c'est très fort. Ça veut dire que fondamentalement, il ne nous aura coûté que 2. Si en plus je pioche de la double ressource et tout ça, carte advantage, vous connaissez l'histoire. Donc c'est déjà très fort en soi. D'autant que payer full coup de poing, si on réduit le coût, par exemple, ça marche. Si je réduis le coût de 1 avec l'héliporteur, je n'ai plus que 2 coups de poing payés. Si derrière j'ai un avec l'héliporteur, si derrière j'ai un Queen Porter qui me génère une ressource libre, alors plus qu'un coup de poing à payer. Si vos personnages aiment le contrôle, c'est vraiment une très bonne carte. Et en plus maintenant, on peut s'amuser avec technique éprouvée, à la rendre polyvalente. Soit je vais m'amuser à piocher et sonner,
Soit, si j'ai pas besoin de sonner, je vais pouvoir payer du bleu et faire 7 dégâts avec. Ça la rend encore plus intéressante. Le face-à-face, encore une carte un peu spéciale, mais très intéressante. Pourquoi? Ça ne coûte que 1, toujours très bien. On choisit un ennemi qui vous attaque et vous lui faites 5 dégâts. Pour moi, ça c'est pas une carte à utiliser sur un boss, parce que c'est dangereux. Un boss va taper fort, peut déclencher des effets vu qu'il va avoir des boosts et tout ça. Par contre, pour gérer des sbires à la con, qui tapent en général à 1 ou 2, et leur faire 5 dégâts, bah, c'est super bon. Moi, ça c'est un très très bon gestionnaire d'ennemis. Donc, une carte que je recommande. Vous payerez pour ça. Oui, Hulk ne savait pas contrer, donc on lui donne une carte qui va permettre de contrer, moyennant de subir des dégâts. Maintenant, il y a mieux. Maintenant, il y a mieux. On a vu des cartes qui permettent de contrer en se basant sur l'attaque. Donc, clairement, c'est plus une carte qu'on va beaucoup jouer. Dans quelques sacs à points de vie, en solo. Hulk, Miss Hulk, mais encore, c'est pas... Clairement, je pense qu'il y a mieux. Le pouvoir de l'agressivité, on connaît. La prouesse martiale... Voilà, ça c'est une très très bonne carte. Je dirais pas qu'elle justifie l'achat de ce pack à elle toute seule, mais c'est un générateur de pognon pour les événements d'attaque. Ça génère des coups de poing. Déjà ça combotte avec le coup de pied tombé, donc on est content. Et c'était la première de ce genre là. Les deux autres arriveront dans le pack, dans le cycle suivant. Celle pour le... Quoique... Oui, c'est ça, celle pour la justice et celle pour la protection. Et c'est toujours 3 cartes que je recommande. Les générateurs de ressources, c'est fort, surtout si vous en avez besoin. Notons que c'est pour n'importe quel événement d'attaque. Là, on est en agressivité, mais tous les événements d'attaque de votre personnage, ça fonctionne aussi. Honnêtement, dans 90% des cas, quand je joue en agressivité, je rends cette carte en x1. À la rescousse, 2 de contre pour 2 ressources, le tout en neutre. Bah c'est mauvais. C'est mauvais. C'est cher payé, 2 pour 2. C'est naze, vous ne le jouerez pas. Il y a beaucoup mieux à aller chercher. Comme quoi on essaie vraiment d'aider Hulk, mais c'était pas bien fait. Énergie, génie et force, on connaît. Manoir, on connaît. L'e-porteur, on connaît. C'est des cartes qui se justifient dans Hulk pour l'aider à compenser sa taille de main, bien entendu. Sa Némésis, qui en plus est absolument infâme pour être bien sûr de passer un mauvais moment. La policière en patrouille, c'est pas vraiment du contre puisque ça va retirer des marqueurs, c'est-à-dire que ça ignore les patrouilles. Ça reste cher. Ça reste cher, l'avantage c'est que ça fonctionne en alter ego. Donc si vous faites des decks un peu spécifiques, genre en alter ego infini, c'est des cartes qui peuvent se justifier. Mais c'est vraiment des cartes à build. Je pense que maintenant, on a largement de quoi s'en passer. La présence inspirante. Dans le pack précédent, on avait vu un Iron Man qu'on pouvait transformer en machine de guerre. Ça, c'est une très belle carte pour jouer avec cette stratégie d'allié puissant. On va pouvoir soigner l'allié et le redresser. Ça veut dire qu'on va avoir une utilisation gratuite de l'allié. Et si votre allié commence à mettre 4-5 dégâts ou 4 de contre ou faire des effets, c'est extrêmement bon. Malheureusement, cette carte est réservée aux Avengers, mais ça reste très intéressant. L'armure électrostatique, une belle pièce pour ceux qui jouent en tank, puisque ça va permettre de grignoter des dégâts. Chaque fois que je défends, un petit dégât cadeau. C'est une sorte de riposte déguisée. En x1, ça reste une bonne carte. Et on termine avec l'ingéniosité, qui fait aussi partie de ces légendaires générateurs de ressources. Celui-ci étant quand même carrément moins bon, je vais payer 1 pour avoir une ressource joker plus tard. Ok, super. Faut des plans, et même honnêtement, dans des personnages qui jouent à fond sur les ressources joker, comme Nova, je ne rentre pas cette carte. C'est une perte de temps. Ça, à l'époque, ça a pu se jouer. Maintenant, ça ne se joue complètement plus. Il y a vraiment mieux à aller chercher. Voilà, ici, on a fini le cycle 1. Au moment où je vous parle, Shep est déjà
en train de s'amuser avec Spider-Woman, donc on a encore un peu de temps à rattraper. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Si vous voulez absolument me prouver que Hulk est le meilleur personnage de tous les temps, les commentaires sont là pour ça. On peut en débattre. J'ai hâte de voir vos arguments pour défendre ça. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!